Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je parle enfin fort dans mes vidéos, enfin fort, normalement du coup. Ça y est, je commence un peu à avoir moins le stress, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On revient pour parler de ces 5 petits gros romans dont j'ai craqué. Quand on est parti en vacances du coup avec mon chéri, donc vous allez voir les vidéos après. Du coup on est parti à Disney, à Saint-Malo et à Nantes, et en fait j'ai pas pu résister, on est allé dans les librairies parce que juste après Disneyland du coup nous sommes allés à Gilbert. Désolée si je dis Gilbert parce que c'est ce que je disais avant, chez Gilbert Joseph, et j'ai acheté 3 grosses bricasses qui ne sont pas d'occasion, mais bon c'est des pépites quoi. Donc il s'agit de ces 3 romans, ils sont de la même maison d'édition, ils sont en hardback et ils sont encore sous blister, donc vous avez dû l'apercevoir. Je me suis acheté le premier et le second tome de God of Men, donc c'est écrit par Barbara Klaus et c'est publié du coup chez Rivka. Ils sont au prix du neuf parce que du coup je les ai achetés neufs, mais ça m'évitait de les commander et de me trouver une excuse pour pas les prendre. Je les trouve trop beaux, ils ont une trop belle couverture. Bon là avec le blister ça reflète, mais voilà, c'est trop beau. Ils sont encore protégés et tout, et j'ai la duologie parce que je crois bien que c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai au complet, je n'ai plus d'excuses pour ne pas la lire et encore une fois trop contente de mon acquisition. Du coup sous la jaquette du premier tome, attendez, j'avais pas fait attention, mais déjà on en parle de cette illustration qui est trop belle. Du coup sous la jaquette il est tout noir, il n'y a pas le nom du livre sur la tranche, c'est dommage ça je trouve quand même. Parce que si jamais un jour je vais enlever la jaquette, je saurais même pas quel livre c'est. Et pour le second tome, est-ce qu'il y a une illustration? Oui, il y a également une illustration au début. Le livre est blanc et toujours pas par contre le nom du livre. On va garder les jaquettes. Et le 3e livre du coup que je me suis procuré chez Gilbert Joseph, pareil c'est la même maison d'édition, c'est un Rivka. Et il s'agit du premier tome. Hop. Du premier tome, Le lys de feu, la prophétesse, écrit par Jacqueline Banson, et du coup publié chez Rivka, toujours en hardback, toujours sous blister. Je vais faire sauter les blisters pour vous montrer les couvertures quand même. Sans reflet, nous allons dire. Pour le lys de feu, du coup, le voici là. Et du coup, la phrase d'accroche, c'est « Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé ». Et j'avoue que juste cette phrase me fait tellement envie. Et dessous, il est orange. Et attendez, on va essayer de montrer la tranche. Elle est comment? C'est juste écrit du coup le nom du livre. J'aime beaucoup. Mais j'avoue que je laisse souvent même tout le temps les jaquettes. Du coup voilà, 3 gros bébés qui rejoignent ma pile à lire. Et qui débordent de plus en plus. J'ai beau lire mais non. Et du coup quand je suis allée à Nantes, je suis allée dans une bouquinerie et j'ai trouvé 2 petits romans. 2 petits parce qu'ils sont plus petits que les 3 que je vous ai présentés, mais bon ça reste des pavasses. Donc il s'agit des Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, écrit par Ilana Quentin, et publié du coup chez Hachette. Celui-ci je crois que je l'ai trouvé à 9 €. Il est en presque parfait état quoi, il y a juste là c'est un tout petit peu abîmé, mais bon, on s'en fiche. Le résumé c'est « Tu sais quoi, t'es cool pour quelqu'un d'aussi coincé, et toi t'es drôle pour quelqu'un d'aussi bête. Lorsque Gabin et Agathe se rencontrent au mariage de leurs frères et sœurs respectives, ils tombent d'accord sur un seul point. Ils ne s'entendront jamais. Et puis les 2 adolescents se revoient, non seulement une fois mais de plus en plus souvent. En l'espace d'1 an, ils se retrouvent malgré eux lors des 24 réunions de famille, 24 occasions d'en voir de toutes les couleurs et de passer par autant d'émotions. J'avoue que j'ai eu un avis assez positif sur ce roman, quelqu'un me l'a conseillé et tout, donc j'ai tellement hâte de le découvrir maintenant. Et du coup le second c'est un pocket jeunesse, c'est Ce que j'aime chez moi, c'est écrit par Jeanne Guillaume et du coup publié chez Pocket Jeunesse. Le résumé c'est complexé par sa silhouette hors norme, Messi a grandi dans l'ombre de sa sœur, belle comme un cœur et admirée de tous. Mais cet été, Messi a décidé de ne plus se laisser abattre. À son tour d'occuper le devant de la scène, cette fois, elle veut tout, le garçon de ses rêves, gagner un concours de beauté et s'éclater avec sa meilleure amie. Bien sûr, plus les pages de son journal se remplissent, moins les choses se déroulent comme prévu.
J'avoue que j'ai craqué pour ce roman, enfin j'ai craqué, je l'ai vu et j'ai failli craquer plus d'une fois pour ce roman, pour la couverture, pour les thématiques abordées et les quelques avis que j'ai lus, mais là j'ai pas résisté d'occasion, il était à 8 € celui-ci, il est en parfait état sincèrement et voilà, tellement contente qu'il rejoigne ma pile à lire. Du coup voilà les 5 romans qui rejoignent ma pile à lire. C'est assez lourd là quand même à porter. Il n'y en a pas beaucoup mais c'est lourd. Du coup voilà mes petits achats que j'ai fait durant mes vacances. J'avoue que j'aurais pu craquer pour plus mais que j'ai résisté. Et que je crois même que mon chéri a plus dépensé que moi niveau achat livresque. Je suis pas convaincue hein, de ce que j'avance mais quand même il a... Ouais si je crois qu'il a acheté pour plus que moi. C'était notre petit défi délire durant ces vacances. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, aimé ou pas les romans du coup que je me suis procurés. Et puis ben voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!